C'est en tenue d'époque que nous découvrons la magie des lieux. Nous remontons le temps. Nous sommes en plein XVIIe siècle et voici derrière moi le salon d'Hercule. L'ambiance est rougeoyante. À chaque fois que nous nous déplaçons dans une pièce différente, nous changeons d'atmosphère, nous changeons de couleur. Ici, tout est rouge, mais dans la pièce juste à côté, la salle des Muses, tout y est argenté. Il est incroyable ce sapin. Et complètement, il fait 4 mètres de haut, il a à peu près presque 3000 objets. Comme vous pouvez le voir, il y a des oiseaux, des boules, des paquets cadeaux, des boules claires, des boules foncées, des boules argent. Pourquoi l'argent pour la salle des Muses ? Cette richesse, Nicolas Fouquet aimait beaucoup toute l'argenterie. Il y en avait énormément au XVIIe de l'argenterie. Initialement, c'était une chambre, mais il faut savoir qu'au XVIIe, comme Nicolas Fouquet a fait sa fête à Vaux-le-Vicomte et a invité Louis XIV, sur cette scène a été jouée une pièce de Molière, l'École des Maris. Mais j'imagine que c'est pas la seule pièce que vous avez décorée, il y en a d'autres ? Ah oui, tout à fait. On a à peu près une dizaine de pièces décorées dans le château, dans les salons d'apparat. On va voir une nouvelle pièce. Oui, et on va vers où ? Vers le cabinet des jeux. Dites-moi, ça met en appétit ce cabinet des jeux, là, il y a des chocolats partout, j'ai envie de tout dévorer, et puis il y a des hôtes aussi assez curieux. Oui, on a ces petits ours à qui on leur a donné un nom. Donc nous avons le brun qui a fait toutes les peintures au niveau du château, le nôtre qui a créé tous les jardins, le veau qui a fait l'architecture, et puis sans oublier la Fontaine qui était un grand ami de Nicolas Fouquet. Ça sent le chocolat, on dirait que c'est vrai. Mais c'est des vrais chocolats, c'est un chocolatier de Seine-et-Marne qui nous a tout créé sur cette table. Puis si vous regardez bien sur cette table, vous avez Nicolas Fouquet. Je vois pas Nicolas Fouquet là, je vois des sucettes en chocolat, des Pères Noël. L'écureuil. Fouquet en patois angevin veut dire écureuil. Ah d'accord, tout s'explique. Je peux en manger un petit morceau là de Fouquet ? Malheureusement non. Nous voici à présent sans doute dans la pièce la plus majestueuse du château, le grand salon avec cette crèche pyramidale. Elle mesure combien ? Elle fait 8 mètres de haut. Dans ce salon ovale qui fait 17 mètres de long, je crois sur 19 mètres de hauteur. On a mis 6 mois à la créer avec pas mal d'artisans, des ferronniers, des menuisiers, des électriciens. Et elle est à 4 niveaux. Donc on commence le premier niveau avec les anges, tout en haut, sans oublier les lys au-dessus. Après, nous avons tous les bergers. Après, nous avons les rois mages. Et on va terminer aussi par la crèche où on a Marie et Joseph qui attendent un heureux événement. C'est une pièce entièrement en or. On a des rideaux de guirlandes entièrement lumineuses, où on a plus de 70 sapins qui ont été dorés. Quel est l'intérêt d'en avoir fait une crèche rotative ? Pourquoi tourne-t-elle ? Si on regarde les crèches en Allemagne, vous avez ces petites crèches où on a les petites bougies, et quand on allume les bougies, c'est ce qui fait tourner l'hélice et ce qui permet de faire tourner cette crèche. Depuis 14 ans qu'on fait Noël à Vaux-le-Vicomte, c'est une des réalisations la plus grande qu'on a réalisée, au niveau technique surtout. Et nous voici dans la pièce sans doute réservée aux plus érudits d'entre nous, la bibliothèque, des livres absolument partout, dans un décor au ton très automnal. Et attention, moment un peu plus solennel, nous pénétrons dans la chambre du roi. J'ai un petit peu froid, Eric, on est dans un décor totalement givré. Où sommes-nous ? Nous sommes au pôle Nord. Non, en réalité, on est dans la salle des buffets et nous avons réalisé ce décor entièrement de blanc où on a des serres, on a ces automates et là, on a à peu près presque de 4000 objets encore qui sont mis dans les sapins. Où est-ce que vous m'emmenez maintenant, Eric ? Maintenant, je vous emmène dans les cuisines. Vous m'emmenez pas dans les geôles, dites-moi. Non, tout à fait, on va continuer. Et voilà, nous arrivons en face. Alors là, univers rose bonbon. On essaye de aussi penser qu'au XVIIe siècle, il y avait énormément de grands festins. Donc on essaye de reproduire ces festins aussi au château. Super.
super, il y a même Monsieur Pain d'épices ici. Alors tant qu'Eric est pas là, je vais en profiter, je vais lui manger un petit bout de bras. Non, tu n'as pas le droit. Et va-t'en, avant que je te mange. Va-t'en, va-t'en. Oula. Ok, je m'éclipse. Ça fait flipper quand même. Là, la magie de Noël. Et dans l'arrière-cuisine, une maquette plutôt surprenante. Tout à fait. Cette maquette qui a été réalisée par Bastien Blantailleur, qui est un sculpteur, et qui a réalisé ce gâteau, on peut dire, en chocolat et en pâte d'amande. Il a complètement réalisé votre vicomte. Ça réalise 350 heures de travail étalées sur 5 mois. Et en plus, là, il y a 60 kilos de pâte à sucre. C'est fou, hein? Je vous propose de vous retrouver demain pour poursuivre cette visite enchanteresse. Nous irons du côté du musée des équipages et également des jardins du château. Mais en attendant, je vais faire une petite pause gourmande, je l'ai bien mérité. Hop là, le pont, c'est parti. À demain.